Bonjour à toutes et à tous. A-t-on déjà imaginé un monde où chaque enfant à l'école apprendrait vraiment à son propre rythme? Aujourd'hui, on va explorer une approche pédagogique qui essaie de rendre ça possible. Ça s'appelle l'enseignement au bon niveau ou TARL. Et c'est une réponse directe à l'un des plus grands défis de l'éducation. Et ce défi, il se résume en une question toute simple mais absolument cruciale. Une question dont les conséquences sont immenses. C'est vraiment le point de départ de toute l'approche TARL. Comment est-ce possible que des années passées sur les bancs de l'école ne suffisent pas à garantir la maîtrise des compétences les plus fondamentales? Cette phrase, elle est un peu brutale, mais elle illustre parfaitement la réalité. D'un côté, on a le programme scolaire qui avance, coûte que coûte, comme un train qui ne s'arrête jamais, et de l'autre, des élèves qui, tout simplement, ne peuvent pas suivre. Quand l'objectif principal devient de terminer le programme, on crée forcément un fossé, et on laisse beaucoup d'enfants sur le quai. Cette situation, elle nous amène à ce que les experts appellent une crise silencieuse. Pourquoi silencieuse? Parce que les enfants sont bien là, ils sont en classe, les écoles tournent, mais l'apprentissage essentiel, lui, n'a pas toujours lieu. C'est un problème qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Le véritable paradoxe, il est là. La présence à l'école n'est pas synonyme d'apprentissage. Pendant des décennies, on a mesuré le succès avec les taux de scolarisation. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que les enfants apprennent réellement? Et c'est là que, dans beaucoup d'endroits dans le monde, le bilan est assez alarmant. Alors, face à ce constat, il fallait une nouvelle manière de penser. Et c'est là qu'intervient l'approche TARL. Son ambition, ce n'est pas de tout révolutionner, mais de faire un changement de perspective radical là où ça compte le plus, dans la salle de classe. Le principe de TARL, en fait, c'est de renverser la logique. Au lieu de forcer l'enfant à s'adapter à un programme rigide, on adapte l'enseignement à son niveau réel. L'objectif, ce n'est plus de finir le chapitre 5, mais de s'assurer que chaque élève maîtrise les bases avant de passer à la suite. C'est tout bête quand on y pense, mais c'est une vraie révolution. Quand on met les deux modèles côte à côte, la différence est frappante. D'un côté, le modèle traditionnel. Les élèves sont groupés par âge, le but c'est de finir le programme et le rythme est le même pour tout le monde. De l'autre, le modèle TARL. Les groupes sont basés sur les compétences, l'objectif c'est de maîtriser les savoirs de base et le rythme est flexible. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est un changement complet de paradigme. Bon, le concept est puissant, c'est clair. Mais concrètement, dans une salle de classe, ça donne quoi? Voyons un peu la mécanique derrière tout ça. En fait, c'est un cycle super dynamique en 4 étapes. D'abord, on évalue. Très simplement, on regarde où en est chaque enfant. Ensuite, on les regroupe, non pas par âge, mais par niveau. Puis, l'étape clé, on enseigne, avec des activités ludiques, ciblées. Et enfin, on suit les progrès en permanence. Ça permet aux élèves de changer de groupe dès qu'ils évoluent. La boucle est bouclée et l'apprentissage est constant. Ah, attention, cette approche n'est pas juste une petite expérience isolée. Son efficacité a été prouvée à très grande échelle, au point de devenir un véritable mouvement mondial. Et il est soutenu par des acteurs majeurs de l'éducation. Tout a commencé avec le travail incroyable de la Fondation indienne Pratham. Ce sont vraiment les pionniers. Aujourd'hui, l'idée a fait son chemin. Elle est reconnue mondialement, avec le soutien d'organisations comme l'UNICEF ou la Banque mondiale. Et ce soutien, il est crucial parce qu'il apporte la crédibilité et les moyens pour déployer tout ça à grande échelle. Bien sûr, cette présentation n'est qu'une introduction, un survol. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser le sujet, il y a plein de ressources disponibles. D'ailleurs, les informations qu'on vient de voir sont tirées du premier module de formation sur l'approche TARL. C'est une ressource vraiment complète qui est disponible sur la plateforme de l'UNICEF. C'est le point de départ parfait pour explorer chaque aspect de cette méthode en détail. Au final, tout se résume peut-être à cette question fondamentale que pose l'approche TARL. En mettant l'enfant et son niveau réel au centre de tout, elle nous force à nous demander quelles sont nos véritables priorités en matière d'éducation. C'est une réflexion essentielle parce que notre avenir en dépend.